Hello tout le monde, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tester pour vous deux masques assez bizarres et chelous sur les bords, en tout cas qui m'intriguaient beaucoup depuis leur sortie. J'avais hâte de les utiliser, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo et faire une battle l'un contre l'autre. Donc je vous précise que j'ai testé les masques sur deux jours différents puisque je me voyais mal tester les masques à la suite sur une même journée. Je veux dire, le rendu c'est pas hyper objectif, vous allez le voir dans la vidéo bien sûr, mais j'ai testé ce masque-ci que vous avez peut-être déjà vu de Dr. Jart, qui paraît assez terrifiant sur la boîte. J'ai testé, vous allez voir ce que ça va donner, si c'est aussi terrifiant ou pas. Et le second, celui-ci qui est de Dr. Brandt. Nous avons deux docteurs aujourd'hui, donc sans plus tarder, on passe au test. Donc on commence la battle avec le premier masque et j'ai choisi celui-ci. Voilà, parce qu'il faut bien commencer quelque part avant tout. Et j'avoue que celui-ci, il me perturbe depuis que je l'ai. Et je voulais à tout prix faire une vidéo, donc pour pas gâcher le suspense, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais ça me terrifie un petit peu ce qu'il y a devant, là, l'illustration. Je trouve ça assez chelou, donc ça me donne encore plus envie de l'essayer et voir ce que ça donne. Donc c'est la marque Dr. Jart qui fait ça. Il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a... Il va y en avoir 3 ou 4, peut-être 5 grand max. Moi j'ai le rose. Le rose qui est donc le lissant. Il a une action lissante et améliore la texture de la peau. Donc visiblement ça marche en 2 étapes d'après l'indication derrière. Donc derrière ils disent que c'est un masque gel remodelant, raffermit et lifte la peau avec ses principes raffermissants. Donc écoutez, moi c'est le genre de masque que j'aime bien, en tout cas c'est une action que je recherche. Donc après un nettoyage de la peau, appliquez une quantité suffisante du produit étape 1 pour nourrir votre peau. Donc je commence avec l'étape 1, donc je vais ouvrir le petit bidule. J'aime pas particulièrement l'odeur, je saurais pas où aller rien. Non, j'aime pas l'odeur. Donc là je vais prendre... Je m'attendais pas à cette texture en fait, je pensais que c'était de la crème. Allez, on y va. Parce qu'apparemment il faut... Parce qu'apparemment, je disais, avant que ça me dégouline partout, il faut en mettre beaucoup, il faut être assez généreux. J'ai oublié de me ramasser les petits cheveux. Par mesure de sécurité, c'est mieux. Parce qu'il y a toujours des petits cheveux et après, j'aime pas en avoir. Étape 2, on dirait le masque, les masques de super-héros. À mon avis, ça va pas faire du tout le même effet. Hein. C'est assez ignoble, on est d'accord. Oh non mais mon dieu, le pire c'est la bouche. Je pensais que ce serait aussi terrifiant que ça. Bon, on est d'accord que si j'arrive dans la nuit que je fais peur à quelqu'un, je vais vraiment lui faire peur, mais pas beaucoup que ça aurait été drôle. Enfin, là je le garde, évidemment, pour à peu près 30 à 40 minutes. Donc là, il est 15h28, comme vous l'avez vu. Donc, je vais laisser poser, je vous retrouve juste après. Je suis de retour, il est 16h. Et donc c'est bon, le temps imparti est désormais écoulé, donc je vais enlever ça. Ça s'enlève tout seul. Pour la plupart de ces masques, il faut vraiment masser l'excédent. Mais là, c'est tellement épais. Vous avez pas idée, j'ai l'impression d'avoir de la colle sur le visage. C'est tellement épais que j'ai pas l'impression que ça pénètre si bien que ça. Bon, j'ai attendu une dizaine de minutes pour voir si ça allait pénétrer. C'est toujours pareil. Donc, plusieurs choses. Qu'est-ce que j'en pense? Ce que j'en dis? Honnêtement, au niveau du rendu, je vois pas une différence énorme. Au niveau de cette zone-là, parce que c'est surtout cette zone que je regarde. Au niveau des pores, de la dilatation des pores, de la texture de la peau, il n'y a pas un grand changement. C'est pas bluffant. Ce qui me pose le plus de problème, c'est la texture. On a beau masser, essayer de faire pénétrer le produit, c'est extrêmement désagréable sur la peau. C'est très épais, très collant et très gras. Je sais pas si vous êtes familière avec le produit, vous savez, le baume démaquillant clinique. La texture brute, ça ressemble exactement à ça. Donc concrètement, je serais même incapable d'aller me coucher avec ça sur la peau. Et au niveau de la texture du masque, du coup, je me suis renseignée, c'est du caoutchouc. Donc c'est pour ça que c'est
c'est tout bizarre et que j'avais jamais vu ça en fait. C'est vraiment du caoutchouc alors que la plupart qu'on connaît sont en coton ou encore en biocellulose. Là c'est tout nouveau, c'est du caoutchouc. C'est vraiment fait pour s'adapter à la structure du visage. C'est pour ça que l'avantage c'est que ça colle de suite. Alors que le tissu on a parfois, c'est toujours souvent trop grand ou ça colle pas à tous les endroits. Bon là ça colle de suite effectivement. Mais au niveau de l'effet je suis pas bluffée. Je suis pas convaincue et non, surtout j'ai pas adhéré à la sensation qu'on a après. Donc pour celui-ci, c'est pas un super top, j'aurais tendance à dire petit pourcent bas. En plus que c'est quand même pas donné, c'est 10,95€ la boîte, sachant qu'il n'y a qu'une seule utilisation. Donc je passe au dernier produit de la Battle qui est donc le tout nouveau masque de chez Dr. Brandt cette fois-ci. Que des docteurs dans les masques. Il s'agit de celui-ci, je suis sûre et certaine que vous en avez entendu parler. Si c'est pas le cas, vous allez être bluffé. Moi je l'ai pas encore utilisé, j'ai juste assisté au lancement en fait. Donc j'ai vu comment il marchait sur les autres, mais sur moi je l'ai pas encore testé. Et donc ça c'est un masque anti-âge magnétique. Comme on peut le voir un petit peu sur la petite illustration, c'est exactement comme ça que ça se passe. En fait, c'est un masque donc anti-âge principalement, qui a des propriétés donc anti-âge, qui va vraiment donner un coup de boost, un coup de fouet à la peau pour la rendre plus jeune, plus souple, plus dynamique tout simplement. Donc à l'intérieur, on a le masque, on a la petite spatule en plastique et on a bien entendu le petit aimant qui est complètement indispensable. Surtout ne le jetez pas, des fois on a tendance à jeter ce qu'on pense ne pas avoir besoin dans les packaging comme ça, mais là pour le coup on a besoin de tout. Donc ça se présente comme ceci dans le pot. Donc là, je vais en appliquer une couche uniforme sur tout le visage en fine couche. Donc là, le masque est appliqué. Je vais laisser poser 5 à 10 minutes, pareil, selon les instructions, donc plutôt 10 minutes. Moi, j'aime bien laisser poser le plus de temps possible, comme ça je suis sûre que ça agit un maximum. Et je reviens juste après. Magie, je vous retrouve environ 10 minutes plus tard. Je vous jure que je comptais les minutes, tellement j'avais hâte. Donc là, le but, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'aimant, j'ai pris un mouchoir propre, en tissu bien entendu. Je place l'aimant dans le mouchoir et je vais juste... Voilà, là c'est l'aimant, je vais tenir derrière. Et le but c'est de passer l'aimant juste au-dessus du masque, sans toucher la peau, donc sans toucher le masque. Et en fait, avec la pression magnétique, ça va s'accrocher en principe au petit aimant. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Oh mon dieu. Oh, c'est trop bizarre. Regardez, vous voyez comment c'est en pic? On dirait de la glace, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. En fait, ça grésille au contact de la peau. C'est trop... Ah, c'est trop drôle. J'adore. Mais vraiment, je peux vous assurer que je frotte pas du tout. De toute façon, si je frottais, j'enlèverais pas aussi bien. Ça chatouille. Oh, il y en a de plus en plus. C'est le truc le plus bizarre que j'ai jamais utilisé. Regardez à la fin, tout ce que j'ai enlevé en une seule fois, j'ai pas du tout touché le mouchoir. C'est bluffant. Et après, vous avez juste enlevé du coup le mouchoir à mettre à la poubelle. Vous tâchez rien, il n'y a rien à laver, c'est top. Après, vous avez forcément les restes du produit avec les principes actifs qu'il faut vraiment bien masser pour faire pénétrer dans l'épiderme. Me revoici, donc vous l'avez vu, ça s'est coupé un petit peu brutalement. Autant j'ai donné un pouce vers le bas pour le premier, autant le deuxième, vous l'avez vu, j'ai adoré, bluffant, hein, c'était le maître mot. Non seulement j'adore au concept, ça fonctionne et surtout le grain de peau, on voit le changement de suite. Pas comme pour le premier où c'était pas bluffant, là encore une fois. Là ça l'était, le grain de peau était beaucoup plus affiné, j'ai senti que la peau était purifiée, donc ça de toute façon on le voit de suite. Et c'est très agréable de faire pénétrer l'excédent de masque après, ça fait une pellicule un petit peu hydratante qui reste agréable. Dans cette battle, le grand gagnant, vous vous en doutez, c'est le masque de Dr. Brandt, donc le Magnetite.
il est franchement extra. Vraiment le petit plus, c'est vrai que c'est le côté magnétique, c'est vachement fun, mais en plus de ça, c'est quand même pas que gadget. On a vraiment l'action qui est bel et bien visible. Donc, comme tous les masques, c'est quand même à renouveler 1 à 2 fois par semaine pour garder cette texture de peau. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut jamais laisser tomber. C'est très important de faire des masques. Et moi, c'est vraiment un des produits que je préfère tester, les masques. J'ai un problème avec les masques, j'en ai plus qu'il n'en faut. Je pense que j'en ferai plus souvent des battles de ce style, pas nécessairement soin, make-up, peu importe. Affronter 2 produits comme ça, je pense que ça peut être super cool. C'est aussi une autre façon de faire des revues et je trouve ça assez sympa. N'hésitez pas à me dire si vous voulez en voir plus comme ceci sur la chaîne. Je pense que ça pourrait être assez cool. Donc voilà, j'attends vos avis. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.